Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée donc au suivi des différents indices boursiers, matières premières et également la paire euro-dollar. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas, en dessous de cette vidéo-là, de cliquer sur le petit pouce bleu de manière à me dire que vous appréciez ces vidéos-là et ce format-là. Ça me fait plaisir et ça me motive à continuer. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite icône rouge en bas à droite de votre écran. Ça vous permettra de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis pour les débutants également, pour acquérir donc les bonnes bases, je vous recommande de télécharger mon guide gratuit. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo, juste en bas de cette vidéo. Également, je tenais à m'excuser suite aux différents désagréments que vous avez pu connaître que ce soit sur le site internet, puisqu'il y a eu plusieurs améliorations qui ont été conduites cette semaine, ce qui a poussé un petit peu certains désagréments sur le site avec pendant 24 heures, 48 heures, avec des impossibilités de vous connecter au site. Donc dorénavant, c'est pleinement fonctionnel, tout fonctionne et le site est entièrement sécurisé. Donc ça, c'est fait. Et également, voilà, j'ai certaines extensions email. Donc si vous avez un email, que vous êtes abonné à la newsletter, donc La Poste, Orange, Wanadoo, Free, j'ai été bloqué en fait depuis 2 semaines et donc vous n'avez pas reçu tous mes emails. Donc pour ça également, je m'excuse. Normalement, la situation est réparée également avec ces différents fournisseurs d'accès. Donc logiquement, vous devriez recevoir les mails, mais si tel n'est pas le cas, sachez de toute manière que pour les personnes qui n'ont pas pu et qui voulaient acquérir l'atelier Small Caps Trading, qui a donc été lancé mardi, et donc qui est fermé dorénavant, je vais relancer l'ouverture des inscriptions à cet atelier pour 20 places au prix de lancement. Donc il n'y aura pas d'augmentation de prix, justement pour m'excuser des désagréments vis-à-vis des personnes qui n'ont pas reçu le mail ou qui ne l'ont pas reçu à temps et qui donc du coup n'ont pas pu réagir et souscrire aux places mardi dernier. Donc voilà, donc je referme la parenthèse et on attaque tout de suite avec le CAC 40. Donc le CAC 40 pour moi évolue toujours dans un biseau ascendant de long terme. On est toujours dans une tendance haussière de long terme. On est en train de mettre en place une phase de consolidation. On voit qu'on a mis en place un gap haussier cette semaine-ci, qui a été tout de suite en fait refermé. Donc, qui prouve en fait un petit peu la faiblesse un petit peu des acheteurs et le fait qu'on est dans une phase de consolidation. Donc au-dessus des 4900 points, en dessous des 4900 points, 4890 points, on va rester dans cette consolidation-là. Il va falloir rompre cette zone des 4890 points pour relancer une attaque des 4930 et viser le haut de notre biseau ascendant qui maintenant se trouve aux alentours des 5000 points, ce qui nous fera l'atteinte également d'un seuil psychologique. Donc pourquoi pas, c'est ce que cherchent potentiellement les investisseurs. Par contre, à contrario, ce que l'on observera, voilà, c'est notre support des 4800 points. En cas de cassure, on va revenir dans cette zone des 4770, 4750 points, qui est une forte zone de résistance sur laquelle je pense qu'on sera capable également de nourrir un rebond technique. Si on devait venir vers les 4770, 4750, je pense qu'on sera capable de dire à ce moment-là que la consolidation, la correction du CAC 40 va se faire très certainement dans un drapeau. Donc le drapeau sera très certainement à confirmer, mais voilà, ce sera ce type de figure-là. Et évidemment, la cassure haussière de ce drapeau-là relancera la tendance haussière qui nous donnera 5000 points en objectif. Donc attention par contre, donc cette semaine pour moi, c'est encore une consolidation à plat. On n'a pas réellement de signal haussier, on n'a pas réellement de signal baissier non plus. Donc on utilisera la sortie haussière des 4890 points comme signal acheteur et la sortie baissière des 4770, 4750 comme signal vendeur. Tout ce qui se passe entre, c'est plutôt de la consolidation baissière, de la correction baissière, mais rien de plus, rien qui met en péril la tendance actuelle haussière. Et donc c'est un petit peu prématuré pour jouer des ventes à découvert ou du BX4 pour protéger votre portefeuille. La seule chose là où vous pouvez le faire, c'est si vous êtes réactif et donc plus dans un mode trading que dans un mode investisseur.
Donc là, ça peut se jouer parce que vous profitez justement de la consolidation et de la correction actuelle pour grappiller quelques pourcents. Mais le but, c'est pas de conserver les positions puisqu'en aucune manière, on a déclenché le signal véritablement baissier actuellement. On est plutôt dans une consolidation. Donc derrière, sur le Dow Jones, par contre, là, on est en tendance haussière puisqu'avec le gap haussier, on a rompu les 20 000 points. Donc dorénavant, au-dessus des 20 000 points sur le Dow Jones, on restera positif. Ce n'est que sous ces 20 000 points qu'on redeviendra un petit peu négatif et sur l'avènement d'une consolidation et d'une correction. Et vous voyez qu'on est tout simplement en train également de tester le haut de notre oblique haussière sur une hypothèse également sur laquelle je travaille, qu'on évoluerait donc dans un biseau ascendant. On a la même chose sur le Nasdaq 100, sauf que là, j'ai mis à jour mon oblique haussière de mon biseau ascendant, tout simplement puisqu'on a rompu la précédente et donc déclenché un nouveau signal acheteur. Donc là, évidemment, il faudra voir si celle-ci également est probante ou pas. Sinon, potentiellement, la figure en biseau ascendant ne sera pas l'hypothèse de travail qu'il faudra retenir. On va rester également haussier tant que l'on va conserver notre gap haussier, donc au-dessus des 5130 points sur le Nasdaq, on restera haussier. Si on venait à refermer ce gap-là, ça serait également un signal de consolidation. On a exactement, si je retrouve la même chose sur le S&P 500, le voici. Donc là également, hypothèse de travail en biseau ascendant, même si celui-là, il est un peu moins joli que les précédents. On avait également à l'intérieur de ce biseau descendant, à plus court terme, un autre biseau qui a été cassé à la hausse. Donc là également, on va rester haussier, donc tant que ce gap haussier est maintenu au-dessus des 2286 points, 2287 points. Si on venait à le refermer, également, ça serait la mise en place d'une consolidation qui se validerait plus en correction et qui nous ferait revenir dans cette zone-là. Et derrière, on aura l'occasion d'en reparler si tel est le scénario qui se passe, qui se déroule la semaine prochaine. Mais si on revient sous les 2260 points, il y aura fort à parier qu'on est en train de mettre en place une correction un peu plus forte, mais on aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, en termes de matières premières, ce que l'on peut dire sur le Brent, c'est qu'on est toujours dans notre triangle ascendant, on est toujours positif au-dessus des 54 $, et donc on s'est remis, on va dire, en ordre de marche pour pouvoir tester et potentiellement rompre à la hausse les 57 $, 58 $, et donc poursuivre le signal acheteur. Si on venait à contrario à rompre les 54 $ à la baisse, on remettrait tout en cause et on relancerait un petit peu une phase un petit peu molle, on le voit dans ce triangle ascendant. Au niveau du café, on est donc dans un gros rebond haussier, on est en train de consolider. Au-dessus des 148 $, on va rester positif sur le café et sa capacité du coup maintenant à mettre en place un retournement beaucoup plus durable. Donc au-dessus des 148, on reste positif. Potentiellement, si on casse les 148, on viendra chercher les 143 ou également ça pourra être un support intéressant. Au niveau du cuivre, on reste haussier, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc au-dessus des 2585 $, on va rester haussier sur le cuivre. On voit qu'il est en train de buter sur les 2750 $. Donc ça sera à observer ces prochains jours. Au niveau du maïs, on est en train de mettre en place le retournement à la hausse. Donc au-dessus des 356 $, on va rester positif. La cassure des 370 $ devrait permettre de petit à petit continuer cette marche en avant et nous ramener sur les 390 $ dans ce retournement potentiel qui est en train de se mettre en place. Également, j'ai oublié, mais on va y revenir, donc le DAX. Le DAX est un peu plus, résiste beaucoup plus que le CAC 40. Donc pareil pour le DAX, on va rester positif au-dessus des 11 680 points. En dessous des 11 680 points, ça serait notre signal de mise en place de consolidation. On a la même chose sur le IBEX, donc l'indice espagnol. Donc pareil également, si on venait à repasser sous les 9400 points, c'est là où on parlait de consolidation. Pour le moment, on reste haussier. Le Nikkei également, on va rester positif tant qu'il arrive à conserver les 19 000 points. Et sa capacité à rompre les 19 600 points devrait lui permettre d'aller chercher les 20 000 points. Et l'indice de Lisbonne, donc le PSI, également, on va rester plutôt positif sur la valeur puisqu'elle tient bien
ses supports, donc aux alentours des 9800 points. Et donc au-dessus des 10 000, 10 050 points, elle devrait donc, l'indice portugais, donc il devrait pouvoir relancer son retournement à la hausse. Et c'est pour ça que potentiellement il y a quelques valeurs portugaises sur lesquelles il faut à nouveau se pencher. Ce qui nous intéressera surtout, c'est la capacité de l'indice portugais à dépasser les 10 300 points, ce qui validerait concrètement le renouveau un petit peu haussier. Derrière, ce qui nous reste, l'indice suisse. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le gap haussier également qui a eu lieu sur l'indice suisse. Donc tant que l'on conserve ce gap haussier, on reste positif et haussier sur l'indice suisse, le SMI. Donc c'est que si on venait à revenir sous les 8275 points, que l'on lancerait également un signal de consolidation à prendre au sérieux. Maintenant, si on vient sur l'or, donc l'or pour moi, d'un point de vue tendance à long terme, on est en train de construire un triangle symétrique de très long terme. Donc il faudra voir si on casse par le bas et donc on continue la tendance baissière, ou si on casse par le haut et on relance la tendance haussière durable de long terme. Mais pour le moment, la décision n'est pas prête d'arriver encore. Hein. On sera certainement sur une décision aux alentours d'avril, voire de mai. Donc on aura l'occasion de le suivre de toute manière. Là, ce qui va nous intéresser plutôt, c'est la capacité de l'or à tenir les 1180 $ potentiellement, ou à les rompre et à revenir chercher cette oblique haussière là sur la zone des 1150 $. Donc voilà, donc pour le moment, on est plutôt en mode observation sur l'or, sur sa capacité à tenir ce rebond là, et du coup à prouver sa force, et donc prouver que très certainement vers avril-mai, il faudra s'intéresser à l'or d'une manière un peu plus long terme. On a exactement la même chose sur l'argent, et également on arrive dans cette zone, voilà, avril-mai, sur la fin d'une figure potentiellement en triangle symétrique. Donc là également, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de l'argent à tenir ces 16,50 $ et potentiellement à aller chercher les 15,93 $. Je pense que voilà, cette oblique là de toute façon va être une oblique résistance de très long terme et assez forte. Donc pour le moment, pareil, on est plutôt en mode observation. Également le blé, on est dans la mise en place d'un retournement à la hausse, donc on va rester positif au-dessus des 415 $. Le signal acheteur, moindre risque, va venir des 435 $, et on visera à ce moment-là un retour dans la zone des 465 $, avec très certainement la mise en place ici d'une accumulation qui sera justement intéressante à observer pour la suite. Mais tant qu'on est au-dessus des 420 $, 415 $, tout est positif pour la suite. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, ça a l'air d'être bon. Euro-dollar. Donc euro-dollar, on est à peu près dans les mêmes dispositions que or et argent. Donc on est dans une tendance baissière de long terme, on le voit, sous les 1,08, 1,09 pour moi, on reste dans une tendance baissière. Il faudrait rompre ces niveaux-là, évidemment, pour initier le renouveau d'une tendance haussière sur la paire euro-dollar. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la tenue des 1,05, 1,06, avec potentiellement une épaule, tête, épaule ici qui serait dessinée et qui du coup serait la figure qui, avec la rupture des 1,08, nous validerait le retournement à la hausse de la paire euro-dollar. Donc pour le moment, on n'y est pas. On reste pour moi dans une tendance baissière de long terme. Je pense que pareil, ça va nous amener à avril, voire mai, avant de réellement être en capacité d'avoir un retournement haussier sur la paire euro-dollar. Pour le moment, on va rester baissier, mais je pense que ça va être très intéressant de voir la capacité de la paire euro-dollar, du coup, de commencer à tenir ses supports et du coup à mettre en place une base solide de support qui va nous permettre de commencer à privilégier un scénario haussier. Donc pour le moment, c'est qu'une hypothèse de travail, mais ça commence à se concrétiser petit à petit. Donc on va continuer chaque week-end à observer cela de manière à pouvoir mettre en place notre stratégie un peu plus long terme derrière lorsqu'on aura des signaux un peu plus probants. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine sur les marchés. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça me fait énormément plaisir et puis ça me motive à continuer.
Également, appuyez sur la petite icône rouge en bas de l'écran à droite. Ça vous permet de vous abonner à la chaîne YouTube et de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et du coup, de ne pas perdre de temps et surtout de ne pas vous perdre dans toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Vous avez directement la dernière qui a été publiée. Également, si vous êtes débutant, je vous invite à cliquer dans la description. Vous avez un lien qui va vous permettre de télécharger mon guide pour obtenir les bases gratuitement, des bases solides pour pouvoir débuter en bourse. Et puis, donc, comme je l'ai annoncé en début de vidéo, rendez-vous mardi si vous souhaitez l'atelier Small Caps Trading, donc qui vous permet de savoir quand acheter et quand vendre des petites capitalisations. Donc mardi, je réouvre les portes au prix du lancement, donc pour 20 places supplémentaires pour m'excuser les différents désagréments. Et j'espère sincèrement que l'histoire des mails va s'arranger et que vous allez de nouveau pouvoir recevoir les mails et qui ne vont plus être considérés en spam ou tout simplement bloqués par le filtre anti-spam de vos différents fournisseurs d'accès. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur le site grafceobourse.fr pour continuer le suivi quotidien des marchés.